Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui chers amis et ce soir en particulier on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Mais avant ça je vais vous parler d'une toute nouvelle nouveauté. L'Anneau, votre ami l'Anneau a lancé une nouvelle page, sur un site qui s'appelle Patreon. Je vous invite à aller voir, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos là sous la vidéo. Quand vous cliquez sur le petit plus, il y a le lien pour aller voir ma page Patreon. Ou Patreon, hein, je ne sais pas trop comment ça se prononce à ce machin-là. J'en ai parlé ce matin en fin de vidéo sentimentale. Alors qu'est-ce que c'est Patreon? Patreon, ce sera une chaîne bis de la chaîne Message de l'Anneau sur YouTube pour tous les fervents admirateurs de l'Anneau qui souhaitent soutenir la chaîne. Alors comment soutenir la chaîne et comment soutenir le travail de l'Anneau? Eh bien écoutez, c'est une chaîne bis, une page où vous pouvez vous abonner à moindre coût parce que j'ai pas fait des abonnements trop chers. Et en fait, vous allez aller voir là-bas des vidéos sentimentales qui seront exclusives, qui ne seront que là-bas pour vous remercier en tout cas de votre effort de participation pour soutenir la chaîne, votre participation financière. D'accord? Donc il y aura des vidéos exclusives là-bas qui ne seront pas publiées du coup publiquement à la communauté et à tous les autres sur YouTube. Et puis j'ai fait un abonnement également où je vais vous apprendre la cartomancie, hein, d'accord, dont ma fameuse méthode de tous les dimanches matins. Donc je vous invite à aller regarder tout ça. Moi je vous remercie déjà, mais sincèrement du plus profond de mon cœur, pour ceux qui sont encore en train de m'écouter, pour ceux qui sont déjà en train de cliquer sur le lien pour aller voir, pour tous ceux qui vont nous rejoindre sur cette communauté. Cette communauté-là, ce sera une communauté vraiment pour les fervents admirateurs du travail de l'Anneau sur YouTube, pour soutenir l'Anneau. Il y aura moyen d'échanger directement avec moi parce qu'on peut m'envoyer des messages, vous pourrez me dire ah bah tiens moi j'aimerais bien tel ou tel thème, je pourrais du coup les faire sur cette page là parce qu'on sera certainement beaucoup moins nombreux. Alors là pour l'instant on a passé la barre de 15 000 sur YouTube. Néanmoins je sais que vous serez très nombreux à me suivre, à me soutenir. Je vous en remercie d'avance, mais vraiment de tout cœur, parce que vous participez tous à mon chemin de vie. Mais si vous avez envie de soutenir l'Anneau, eh bien soutenez-moi dans cette nouvelle aventure. Voilà, vraiment, parce que il va y avoir des contenus qui seront exclusifs pour vous remercier de me montrer tout votre intérêt à mon travail et à ce que je peux vous proposer. Voilà. Alors, j'ai fini avec le blabla. Je vous laisse regarder tout ça. On va faire notre tirage à 13 cartes. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif de votre TDJ, de votre tirage du jour. J'espère qu'on va avoir des beaux messages aujourd'hui parce que c'est la Saint-Valentin et je vous en souhaite une excellente à tous. Sachez que l'Anneau vous aime sa communauté, aime tous les gens qui le regardent, les hommes, les femmes, tout le monde. Il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de problème. Je suis bisexuelle hein, sur ce coup-là, il n'y a pas de problème. Je suis hétéro, hein, qu'on commence pas à aller s'imaginer n'importe quoi sur l'Anneau. Néanmoins, alors pour vous faire ce tirage à 13 cartes, pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas les TDJ, je fais des tirages à 13 cartes sentimentaux. Je vais utiliser ce soir pour vous l'Améthyste Love Oracle de Michel-Ange Caro, hein, un petit oracle que j'ai trouvé sur la boutique Etsy, mais c'est un oracle que vous connaissez parce que il est utilisé par bon nombre de mes collègues, que je salue au passage parce que je sais également qu'il y en a certaines qui me regardent, certains ou certaines. Donc je vous salue chers collègues. Allez on est parti, j'ai pas de carte de remerciement de machin, non c'est bon. Allez on est parti, alors les guides. Bon alors déjà je vais avoir du message annexe, alors il faut bien que je le mélange. On a la transformation, la métamorphose, le renouveau et le changement donne des ailes. Donc là en l'occurrence il peut y avoir une métamorphose, une transformation. J'entends également un revirement de situation, hein, d'accord, quelque chose de complètement inattendu, complètement soudain. Du négatif va en ressortir du positif, c'est ce que j'entends, hein, d'accord. Du négatif il va y avoir quand même du bonheur, il peut y avoir du retour d'ex, un retour d'ex qui sera métamorphosé pour vous mesdames et messieurs. Bon bah tant mieux. Alors il faut bien que je le mélange là parce que là c'est sa première utilisation, donc je vais bien le mélanger. Alors les guides, qu'est-ce qui va se passer là dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo?
On a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Il est peut-être là le revirement de situation, c'est-à-dire que il y a peut-être quelqu'un qui vous a montré un visage un petit peu de je papillonne, hein, j'adore ça, je vais butiner toutes les fleurs, je suis élégant, je suis charmant, je plais, donc je vais pas me priver. Et en l'occurrence, eh bien, cette personne, elle est peut-être en train de changer sa vision des choses. Elle a peut-être envie maintenant de réellement se poser, de réellement s'attacher à quelqu'un. Et en l'occurrence, c'est un revirement de situation à ce niveau-là, c'est-à-dire que ouais, il y a un coup de cœur, hein, il y a un coup de cœur et en l'occurrence, la métamorphose, elle sera là, c'est-à-dire que cette personne va avoir envie d'être sérieuse et sérieuse avec vous. Bon, mais ça, c'est bien. On a le déménagement, l'ouverture et les choses bougent et avancent. Et je dirais presque que les choses bougent et avancent maintenant. C'est-à-dire que là, cette métamorphose, en l'occurrence, elle va avoir lieu quand même assez rapidement. Moi, je ressens, très honnêtement, par rapport à ce jeune homme un petit peu superficiel qui adorait butiner, vous lui avez résisté. Ça a été... T'es un charreau, hein, mon petit lapin. Et moi, les charreaux, bah écoute, je les laisse butiner toutes les fleurs, mais moi je suis la rose royale, hein, donc tu vas pas venir me butiner comme ça, hein, ça marche pas du tout comme ça, hein, l'affaire. Hein. Donc vous lui avez résisté et ça lui a plu. Vous avez continué à discuter, vous avez continué à échanger, vous êtes resté stoïque et statique sur vos positions parce que vous connaissez votre valeur. Moi j'ai en face de moi là une énergie féminine qui a parfaitement conscience de sa valeur et qui a parfaitement conscience de ce qu'elle veut et de ce qu'elle ne veut plus également. Et en l'occurrence, là, cette personne, très honnêtement, le changement d'état d'esprit, il est là. Il a bien conscience que s'il veut vraiment vous avoir, eh bien il va falloir se montrer sérieux. Et qu'en plus, on ne peut pas vous la mettre à l'envers, c'est-à-dire que s'il vous dit ça uniquement pour vous faire plaisir, ça ne marchera pas. Vous allez avoir envie d'avoir des preuves concrètes. Donc en l'occurrence, sa transformation et sa métamorphose, elle devra être profonde, elle devra être sincère avant qu'il puisse envisager faire quelque chose avec vous. Mais en l'occurrence, c'est que ça va vraiment se transformer, ça va réellement se métamorphoser et ça va réellement aller vers un véritable engagement, une belle histoire d'amour. Bon, c'est chouette, hein. Ouais, ça va être la naissance. Ça va même être la renaissance. On a la naissance, le projet de vie en commun, la grossesse. Moi, je dirais plutôt, c'est la transformation de cette personne, ça va être une nouvelle vie pour elle. Hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, ce sera peut-être bien la première fois de sa vie qui sera sérieux. Il a peut-être passé sa vie à papillonner, hein, celui-là. Bon, on va voir. Alors, ensuite, il y a une crise, il faut réagir, se faire aider. Donc là, en l'occurrence, cette personne, peut-être qu'elle se dit, elle est peut-être en train de se dire, mais là, je commence à avoir un problème. Il y a pu y avoir de la distance et de la dispute entre vous également. Peut-être que cette personne vous a fait de fausses promesses et puis vous vous êtes aperçu finalement qu'il n'était pas du tout sérieux et maintenant on peut plus, il peut, ouais. Il peut plus se cacher derrière des mensonges, hein. C'est peut-être ça, hein. Mais moi je ressens plutôt, il n'a pas réussi à vous avoir et ça le met en folie, hein. Il n'arrive pas à il n'a pas réussi à vous faire succomber et ça le met un petit peu en folie. Ouais, bah écoute, la frustration, ça se gère, hein, ça se gère à l'âge de 3 ans, mon petit lapin, hein, donc voilà, hein, même bien avant, tout bébé, ça se gère. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, là, qu'est-ce qui va se passer, ça vole dans tous les sens, j'adore, il va y avoir un retour d'une personne, une personne qui est beaucoup plus en harmonie, il y a la magie, l'envoûtement, là, en l'occurrence, cette personne, alors, il y a vraiment... Qu'est-ce qu'on a? On a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Bon, là, en l'occurrence, ça peut être... Messieurs, du coup, on vous exclut pas, ça peut être inversé. Les guides me reprennent en me disant, tu as quand même de plus en plus de messieurs sur ta chaîne qui te regardent. Bien sûr, messieurs, regardez ça, les guides, pensent à vous. Moi aussi, vous pouvez inverser la situation, c'est-à-dire ça peut être une jeune femme superficielle, ça peut être une jeune femme qui a eu envie d'aller butiner, qui n'était pas sérieuse, qui n'avait pas envie de s'engager, qui aimait plaire, qui plaisait, et en l'occurrence, il y a une frustration parce qu'elle n'a pas réussi à vous avoir, parce que, en l'occurrence, vous voulez quelque chose d'un peu plus consistant que de vous faire mener par le bout du nez par une jolie demoiselle. Ce que je comprends parfaitement, hein. C'est valable dans les deux cas, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a aucun problème, messieurs, moi je vous comprends parfaitement.
Là, en l'occurrence, et donc pour vous, mesdames, hein, la même chose. Hein, vous n'avez pas envie qu'un homme vous mène par le bout du nez, ça marche pas du tout comme ça. Vous préférez quelque chose de concret, hein, plutôt que de faire du grand n'importe quoi. Bon. En l'occurrence, cette personne, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui va donc avoir vraiment faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, de rééquilibrage sur ce qu'elle veut exactement. Hein. Après, il n'y a pas qu'un seul modèle de bonheur. Hein. Ça, voilà, hein, le polyamour, hein, j'en avais parlé sur une autre de mes vidéos. Mais aux yeux des guides, de l'univers, etc., à partir du moment où tout le monde est heureux et il trouve son compte, hein, d'accord, que ça rend heureux tout le monde, ça pose pas de problème à l'univers, hein, je vous le dis. Hein, ok, c'est juste du coup, c'est une voie du bonheur, voilà, tout simplement. Hein, c'est pas forcément la maison, la femme, les gosses et le chien. Hein. Ça, c'est un type de bonheur, bien sûr, c'est un chemin, mais qui n'est pas valable pour tout le monde. Bon, et en l'occurrence, là, il y a quand même un travail d'harmonisation parce que cette personne, alors pourquoi elle se transforme, pourquoi elle change, mais pas seulement pour vous, elle le fait surtout pour elle-même. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que finalement, ce mode de cheminement, ce mode de butinage, quelque part, est-ce que ça la rend réellement heureuse? Eh bien, pas vraiment. Pas vraiment, et on est en train de me montrer une situation de quelqu'un qui butine, de quelqu'un qui ne s'engage pas, de quelqu'un qui n'a jamais présenté qui que ce soit aux membres de sa famille, à ses amis, etc. Donc qui ne s'est jamais réellement engagé avec quelqu'un, mais qui a sous les yeux, et c'est pas fait pour rien, l'univers lui met sous les yeux, des partenaires de vie ensemble. Cette personne, elle a vu un couple, un véritable couple de partenaires de vie ensemble. Et elle a vu ce que c'était que la réelle alchimie entre deux êtres qui forment un couple sacré, du coup, et qui s'aiment profondément, d'accord, et qui sont en équilibre. Et en l'occurrence, eh bien, elle se rend compte à quel point, alors déjà, elle ne peut pas vous oublier, hein, d'accord, hein, il y a un côté envoûtant, il y a un côté inaccessible, hein, de toute façon, ça, le côté inaccessible, hein, de manière générale, il y a quelque chose qui plaît, parce que il y a un côté défi, hein, d'accord. Et en l'occurrence, donc elle ne peut pas vous oublier, et en plus elle va avoir envie de revenir, elle va avoir envie de revenir pour vous montrer que elle n'est plus superficielle, qu'elle a une autre vision des choses. Alors ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré très très jeune aussi. Hein. Ça peut être le premier amour, ça peut être d'accord, ça peut être un amour de collège, de lycée, hein, ce genre de choses, vraiment le premier amour. Et puis finalement, voilà, ça s'est un peu cassé la figure parce que trop jeune, parce que envie de profiter de la vie, parce que voilà, ce genre de choses. Et en l'occurrence, cette personne, elle s'est métamorphosée, hein, d'accord. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est qu'on lui a mis sous les yeux le couple, au moins un couple de partenaires de vie, de vrais partenaires de vie qui sont ensemble, qui sont heureux, qui se sont trouvés, quoi, voilà, tout simplement. Donc maintenant, cette personne, elle aspire à ce modèle-là. Et eh bien, en l'occurrence, elle n'aura jamais réussi à vous oublier parce qu'au fond d'elle, elle sait que c'est avec vous qu'elle peut vivre ce genre de relation, d'accord. Et donc, là, on a quand même la notion de ça va bien se terminer, hein, d'accord. Il va y avoir un happy end. Bon, là, ça peut être des messages annexes, hein, voilà. Donc, je transmets parce que c'est quand même important. En ce jour de Saint-Valentin, je trouve que l'histoire, elle est plutôt rigolote. Et puis, en plus, elle est sympa, cette histoire. Moi, j'aime bien, hein, pour l'instant, j'aime bien. Allez, on va faire notre tirage à 13 cartes. On va voir un petit peu si les guides continuent sur cette histoire ou s'ils vont s'orienter vers autre chose. Alors, les guides, si je peux, parce que j'arrête pas d'avoir des messages annexes. Qu'est-ce qu'on a? On a la ruse, la prudence, ne pas tomber dans son piège. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas tombé dans le piège de cette personne. Voilà, c'est clair et net. Il a eu beau se montrer charmant, sortir le violon, les orchestres et compagnie. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné parce que vous l'avez cerné, mais non, mais lui s'est fait cramer, alors lui ou elle, parce que je n'exclus pas ces messieurs, cette personne, elle s'est fait cramer, mais d'entrée de jeu, en premier regard, hein, vous avez bien vu le manège, hein, vous avez bien vu un peu comment il s'y prenait, hein, celui-là, et donc en l'occurrence, vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie, il n'a pas du tout réussi à vous séduire, puis en plus, ça vous séduit pas, ça. C'est vraiment pas le genre de truc qui vous séduit, donc du coup, il avait aucune chance, cette personne n'avait absolument aucune chance avec vous. Ok, d'accord, ça annonce un peu la couleur. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup là dans les jours à venir? Montrez-moi un petit peu les guides. Quels sont les messages que vous avez à transmettre à tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo ce soir et qui vont aller nous rejoindre sur Patreon bientôt. Le lien est sous la vidéo. Hein.
Alors, on n'a pas de dialogue, non-communication, la solitude, le silence et l'isolement, qui est la chance. Ose, la chance, c'est une opportunité. Hein, d'accord. Donc là, en l'occurrence, cette personne, elle va se retrouver un petit peu seule. C'est-à-dire qu'à force de papillonner, elle s'est un petit peu brûlé les ailes. Et puis, elle a eu besoin de ce moment d'isolement. Elle s'est retrouvée seule. Alors, on est en train de me montrer quelqu'un. C'est symbolique, bien sûr, c'est une image. Mais on est en train de me montrer quelqu'un qui est dans une foule de couples amoureux. Personne ne la regarde. C'est incroyable, hein, je vous dis. Alors, c'est très symbolique, hein, bien sûr. Hein, ils grossissent un peu, les guides grossissent l'image, hein, le flash, pour que je comprenne le symbole. Et je vois une ombre, je vois une personne. Alors, j'ai pas d'énergie marquée, ni homme, ni femme, voilà. Qui est au milieu d'une foule, une foule où il n'y a que des couples qui roucoulent, qui se regardent droit dans les yeux, qui s'embrassent, qui n'ont que d'amour et qui n'ont que Dieu les uns pour l'un pour l'autre. Hein. Ils ne regardent même pas les couples qu'il y a autour d'eux. Hein. On n'est pas dans une partouze, dans un club échangiste. Hein. On se détend là. On n'est pas là-dedans. Il y a quelque chose, de fusionnel parmi tous ces couples et cette personne se retrouve seule. Cette personne se retrouve seule et il n'y a personne qui s'intéresse à elle. Absolument personne ne s'intéresse à elle. Pourquoi? Parce qu'elle est entourée de personnes qui ont envie de construire leur vie, qui se sont trouvées et qui connaissent leur chance. Et donc, c'est un coup de chance également pour elle de s'isoler, de vivre cette expérience pour voir. Cette expérience, elle lui arrive pour vraiment lui montrer la voie de sa vérité et le chemin de son propre bonheur. Et en l'occurrence, cette personne, elle n'est pas faite pour le polyamour. Elle aurait pu, mais c'est pas le cas. Elle n'est pas faite pour le polyamour. Ce qui la rend réellement heureuse et ce que réclame son âme, eh bien, c'est de retrouver son autre. Oh là là, c'est beau. Bon, bah c'est bien, mais ça va bien se finir parce qu'il y a des prises de conscience là. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir là? Qu'est-ce qui va se passer là dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On va voir un petit peu ce que les guides ont à nous raconter. Alors, donc oui, sous la barre d'infos, là en cliquant sur le petit plus, comme je vous l'indiquais en début de vidéo, alors il y a mon mail, bien sûr, si vous désirez une consultation privée. Il y a le lien Patreon que je vous invite à aller découvrir et pour soutenir la chaîne de l'anneau et son travail. Et eh bien, vous pouvez vous y abonner. J'ai fait des abonnements pas chers, hein, d'accord, mais vous aurez des vidéos donc exclusives. Il y en a déjà. Et puis, il y a 2 abonnements. Les vidéos exclusives, un petit peu sentimentales, c'est vraiment pas cher. Et puis, j'ai fait un 2e abonnement pour apprendre la cartomancie. Comme ça, vous pourrez vous tirer les cartes par vous-même ou le faire pour autrui. Hein, d'accord. Ouais, bah non, mais en fait, j'ai ma déco qui m'embête là. Je voulais tout cadrer, mais en fait, j'ai ma déco qui m'embête. C'est pas bien grave. Allez. De toute façon, si vous me regardez, c'est que vous n'avez pas de soirée de Saint-Valentin de prévu. Alors, bon, on a la chance qui ressort hein, quand même, hein, d'accord? Donc, il y a un coup de chance qui va arriver pour vous très prochainement, très rapidement. Hein, on va voir dans quel domaine. Alors, le coup de chance, on a le trait... Waouh, bon, ça va bien se finir. Il y a quelque chose qui va bien se terminer, hein, d'accord? Donc, ça va peut-être mal démarrer, j'entends ça mal démarrer, mais ça va bien se finir. Bon, c'est merveilleux ça, ça on aime bien. Alors, l'attente, il faut rester patient. Donc là, en l'occurrence, oui, ça va bien se finir, mais néanmoins, cette personne, elle a quand même... J'ai l'impression que je suis encore quand même dans la même histoire. Hein. Je vous avoue, franchement, on n'a pas tellement quitté l'histoire, mais j'ai l'impression que cette personne, pour l'instant, elle est encore en pleine transformation. Mais mine de rien, vous pouvez en avoir l'intuition ou en avoir des nouvelles. Enfin, voilà, que c'est en cours, que c'est en train de se transformer. L'univers vous fera patienter, hein, de toute façon. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour éphémère, amour passager, flirt, c'est exactement un petit peu l'étape que cette personne a à franchir, c'est-à-dire que d'en terminer justement avec les histoires éphémères pour pouvoir aller s'engager véritablement. On vous conseille très honnêtement de rester sur vos positions. Si vous ne désirez pas d'un amour éphémère, vous dites non.
Non, moi, ce que tu me proposes, là, mon petit lapin, ça m'intéresse, ou ma petite lapine, ça m'intéresse absolument pas. Donc, du coup, je te souhaite tout le bonheur du monde, va chercher ton bonheur, mais moi, ça, je sais que ce n'est pas le mien, donc je ne me lance pas là-dedans, hein, d'accord? Donc, on s'aime, on se priorise, hein, ok? Cette histoire n'arrive pas par hasard pour vous non plus, ça vous a permis de vous prioriser, hein, d'accord? De dire, bah là, non, moi, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie que tu m'emmènes sur ce chemin-là, donc je n'y vais pas. Hein, ok, après, libre à toi, hein, tu peux y aller, hein, pas de problème, hein, libre arbitre, hein, pas de problème. Mais moi, ce n'est pas mon chemin. Je sais, je me connais suffisamment et vraiment, là, cette guidance, j'ai face à moi des gens qui se connaissent, qui savent où est leur bonheur, qui savent ce qu'ils veulent plus, et en l'occurrence, qui ne se laissent plus entraîner sur des chemins qui ne les rendent pas heureux, heureuses. Et vous avez raison, c'était un peu une épreuve de l'univers, je vous avouerai franchement, que vous avez surmonté, que vous avez bravé, et vous vous êtes priorisé. Hein, d'accord? Donc c'est très bien. Euh, alors, relation instable, situation instable. Alors, cette personne, c'est ce qu'elle va vivre. Hein, d'accord? On dirait que cette personne, du passé qui va revenir. Hein. Alors, d'habitude, c'est dans les 2-3 jours à venir. Là, je vous avouerai franchement, vous allez peut-être que ce tirage va vous faire penser à quelqu'un en particulier et vous dire, ah bah tiens, ah ouais, lui, au fait, qu'est-ce qu'il est devenu Zozoland, là, dragueur professionnel, comment il s'appelle, Casanova. Qu'est-ce qu'il est devenu à Casanova? Bon, bah là, en l'occurrence, hein, Casanova, il est en mode on-off, hein, c'est-à-dire que il est encore dans la fin de sa phase relation légère, hein, d'accord? On en est là dans les jours à venir. Mais en attendant, il y a quand même eu des événements qui sont en train d'anticiper et de préparer sa métamorphose, sa transformation. Ok? On a la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. Bon, là, en l'occurrence, c'est ça, c'est qu'il va aspirer à ça. Et en l'occurrence, tant que vous sentez que cette personne, elle a encore volage, bon, bah, clairement, ce n'est pas le bon moment. Hein. Ce tirage, quelque part, ce message, il est peut-être important pour vous. Est-ce que c'est pas trop tôt de la laisser revenir dans votre vie tant que vous n'êtes pas sûr qu'elle vous apporte ce que vous désirez réellement. Et moi, ce que je ressens, c'est que face à moi, c'est des gens qui veulent quelque chose de stable et de durable. Hein, d'accord? Ils veulent vraiment la belle histoire qui correspond à leurs attentes. Et bien, en l'occurrence, on vous conseille de ne pas y aller. Hein, d'accord? Parce que cette personne elle est encore un petit peu trop instable. On a l'hiver, le fin de cycle et la froideur. Donc là, en l'occurrence, c'est de rester un petit peu stoïque et ouais, parfois, il faut savoir se montrer froid, mais surtout se montrer ferme. Dans le sens, là non, moi, j'irai pas sur ce terrain-là, quoi. Voilà, tu m'y emmèneras pas, là, c'est non. Là, c'est non, ok? Donc là, en l'occurrence, on est peut-être un petit peu là-dedans, mais néanmoins, avec l'hiver, on est quand même dans une notion de fin de cycle, hein, d'accord? Donc, c'est-à-dire que cette personne, elle est réellement en train de se transformer, cette personne, elle va réellement se stabiliser, cette personne va s'apercevoir que finalement, le mode de vie qu'elle a choisi, eh bien, ce n'est peut-être pas celui qui lui convient le mieux, hein, ok? Alors, je vous le rappelle, hein, c'est du général, hein. Alors, on a de la réconciliation, le peace and love. Bon, vous allez finir par vous réconcilier quand même tous les deux parce que vous allez trouver une harmonie une fois que cette personne se sera métamorphosée, hein, clairement. Une fois qu'elle aura éclairci un petit peu sa vie, ben, une fois qu'elle se sera un petit peu plus écoutée, hein, tout simplement, hein, d'accord? Donc là, il y a une notion, cette personne, moi, ce que je ressens, et on est plutôt là-dedans, là, depuis le début, depuis ce matin, je suis dans ce genre d'énergie de la peur de l'engagement. Et c'est la raison pour laquelle elle a papillonné. C'est vraiment la peur. Mais pourquoi elle a peur de s'engager? Mais parce qu'elle a peur que ça se termine. C'est s'impliquer, hein. C'est s'impliquer, l'engagement c'est s'impliquer, c'est cœurs et âme, hein. C'est un petit peu ça, hein. Et donc du coup elle a peur, que si elle est trop impliquée émotionnellement, si elle y met trop ses sentiments, qu'elle y met trop son cœur, eh bien en l'occurrence qu'elle se fasse elle finisse par se faire larguer quoi et donc en souffrir, donc elle préfère des trucs hyper légers comme ça ben voilà tout va bien je ne vais pas souffrir mais ce n'est pas ce qui rend heureuse son âme, ça pourrait hein. Le polyamour pourrait très bien la rendre heureuse, mais en l'occurrence, ce n'est pas. Là, sont concernées des âmes où elles ont envie de retrouver leur autre. Hein, d'accord? Elles n'ont pas envie de papillonner, elles n'ont pas envie d'avoir plusieurs amours. Ce n'est pas ça qui les épanouit. Donc, en l'occurrence, il y a une grande transformation. Il y a un travail de guérison pour cette personne qui a peur de l'engagement. Hein, c'est vraiment ça. Hein, ok? Alors, bah ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ce que je ressentais. Hein. Élévation, s'élever à un niveau supérieur. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est d'aller
elle va avoir sous le pif, hein, clairement, et on va parler, mais très franchement, comme je sais très bien le faire, hein, vous le savez, d'ailleurs ça vous fait marrer, donc tant mieux. C'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, parce que je suis nature peinture, et puis j'en sors sans faire exprès, en plus, ça sort tout seul. Bon, et puis des fois, les guides, ils m'aident un petit peu aussi. Ils en sortent aussi. Hein. Et là, clairement, on va lui mettre sous le pif, clairement, des couples, mais qui sont faits l'un pour l'autre, des unions sacrées. Et comme son âme aspire à ça, eh bien c'est ce qui va être un petit peu l'élément déclencheur pour cette personne d'aller vers sa véritable transformation. D'accord. Et donc d'affronter ses peurs et de les surpasser. Et donc de s'élever. Voilà. Et d'aller sur le chemin de sa vérité et de son bonheur. Mais c'est une belle histoire, hein, c'est chouette, hein, franchement c'est chouette. Alors il va faire ça de manière plutôt secrète. On a le secret, alors sur la carte c'est la lion discrète, la vie double, la relation et pensée cachée. Ce serait plutôt, je dirais, les pensées cachées. C'est-à-dire que comme c'est un peu frais, comme c'est un petit peu fragile, et comme cette personne n'a pas arrêté d'aller claironner sur tous les toits, qu'elle ne voulait pas s'engager, qu'elle préférait papillonner, qu'elle était très heureuse comme ça, et qu'au final, elle se rend bien compte qu'elle se ment à elle-même, elle n'a pas envie d'aller claironner tout de suite, je recherche mon autre, je recherche mon autre, je recherche ma moitié. Hein, d'accord, il y a un côté égo hein, là-dedans, ce qui est normal, mais il y a surtout un côté que ça a besoin de mûrir, que ça a besoin d'alignement, ça a besoin de guérison, ça a besoin de... Voilà, et c'est la raison pour laquelle cette information-là et cette révélation-là, elle va le garder dans son jardin secret. Alors, bien sûr, la double vie, mais c'est la vie double, mais c'est même pas ça, là. De toute façon, cette personne, elle n'est engagée avec personne, donc c'est du papillonnage, en voulez-vous, en voilà, mais on n'est pas dans la vie double, on est dans la vie multiple, là. Enfin, clairement, on est dans les conquêtes multiples, hein, clairement, hein. On est chez un Casanova de première, hein, voilà, hein, d'accord, ou une séductrice de première, hein, messieurs, bien sûr, je ne vous exclue pas. Donc là, cette révélation, hein, très honnêtement, cette personne, le fait qu'elle va s'apercevoir que finalement son mode de fonctionnement, c'est pas ça qui la rend réellement heureuse, et quand on lui met sous le pif un véritable couple sacré, des partenaires de vie, bah, ça va lui donner envie, mais c'est pas quelque chose qu'elle va aller claironner sur tous les toits. Hein. Elle va le garder plutôt pour elle, le temps que ça travaille et le temps de l'assumer et le temps de surmonter ses peurs. Hein. On est plutôt là-dedans. Ouais, bah, les guides valident. Hein. Les guides valident, c'est tout à fait ça. Hein, d'accord. Donc là, on est plutôt là-dedans. Alors, cette personne, du coup, elle porte le masque, hein, bien sûr. Hein. Alors, la tromperie, la méfiance, qui porte ce masque, eh ben, on le sait. Hein, c'est la personne qui refuse de voir que finalement, son mode de vie ne lui convient pas. Hein, d'accord. Enfin, refuse de le voir. Elle commence à le voir. Hein. La bonne nouvelle, là, si vous vous posiez la question, bah ouais, il y a une réelle transformation. Elle le voit, elle n'est pas dupe, elle commence à comprendre un petit peu. Elle a vu des événements un petit peu troublants dans sa vie. On lui a montré des choses qui correspondaient au véritable chemin du bonheur de son âme et de son cœur. Donc, bien sûr, ça brasse énormément, mais mine de rien, elle porte un masque. Elle continue d'aller dire à tout le monde, non, 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 moi, tout va bien. Je suis heureux en mode papillon, hein, d'accord, ou en mode bourdon, abeille, tout ce que vous voulez, tout ce qui butine là, d'accord. Mais on a le karma. On a le karma et on a la relation et le lien karmique. Donc là, en l'occurrence, cette personne, elle est réellement destinée, c'est ça qui est fou, hein, c'est qu'elle a fui le truc, on dirait un beau runner là, hein, c'est un petit peu ça. On dirait un beau petit runner, mais en l'occurrence, elle a fui le truc, mais elle est destinée à retrouver, alors certainement vous qui êtes en train de me regarder, qui êtes suspendu à mes lèvres, en tout cas ma caméra est suspendue à mes lèvres le jour de la Saint-Valentin, non, non, je plaisante, hein, ouais, je m'amuse, hein, mais ce que je dis, c'est plaisant, voilà. Donc vous êtes donc suspendu à mes lèvres, tout va bien, non, aux cartes et à la caméra. Et en fait, ce qu'elle redoutait le plus, enfin voilà, il y a une notion de ce qui lui est réellement destiné à cette personne qui passe sa vie à butiner et de passer de fleur en fleur pour parler très poétiquement, c'est qu'elle est destinée à retrouver une âme sœur, une flamme jumelle, un partenaire de vie. Comme ce qu'on est en train de lui montrer, c'est-à-dire ce qui lui fait rêver, mais en fait c'est son âme, elle aspire à ça, et elle finira du coup par vous retrouver. Parce que si vous pensez à quelqu'un en disant mais ça c'est mon âme sœur, mais comment ça se fait qu'il est comme ça ou qu'elle est comme ça, c'est quand même bizarre, enfin voilà, et bien en l'occurrence, cette vidéo elle est quand même faite pour vous rassurer, il va y avoir une vraie transformation de la part de cette personne, elle cessera de butiner, mais à partir du moment où elle acceptera les faits, c'est-à-dire que son âme aspire à la même chose que vous. C'est tout simplement.
Son âme aspire à la même chose que vous, son âme aspire à retrouver sa moitié, son âme aspire à retrouver son autre, et en l'occurrence, c'est vous qui êtes en train de me regarder. D'accord? Donc là, les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Néanmoins, qu'est-ce qui va se passer dans les 2-3 jours à venir? Vous allez peut-être croiser cette personne. Très honnêtement, moi, ce que je ressens là, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Vous allez peut-être croiser cette personne et elle aura toujours son masque. Elle aura toujours son masque, d'accord? Mais sachez et souvenez-vous du message de l'anneau en ce jour de la Saint-Valentin, de ce message d'espoir qu'il vous transmet, c'est qu'il y a une profonde transformation intérieure et que son âme aspire à vous retrouver. D'accord? Si vous ressentez qu'il y a vraiment un lien d'âme. Je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Le meilleur moyen de faire un vrai point sur sa situation et d'être sûr que ce message-là puisse être pour vous, ce sont les guidances privées. Au fond de vous, si vous en avez la certitude, si vous en avez la conviction, si ça vous parle, si ça vous a fait frissonner, si vraiment, s'il se passe quelque chose de physique, c'est que le message était bel et bien pour vous. D'accord? Voilà, chers amis. Allez, comme d'habitude, du coup, je vous laisse tout un tas de choses là sous le lien de la vidéo. Alors déjà, vous allez retrouver mon mail si vous désirez justement une consultation privée avec moi. Le lien Patreon que je vous invite à aller voir où vous aurez des vidéos du coup exclusives, rien que pour vous parce que vous soutiendrez financièrement la chaîne Message de l'Anneau et je vous en remercie déjà d'avance de vous y intéresser, d'aller voir, de vous abonner. Merci, 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 merci à tous. Au plus vous serez nombreux, au plus on pourra progresser et au plus ouais non ce sera très très intéressant à faire et puis je vais bien développer j'ai bien développé le concept. Et puis c'est pour vous remercier, du coup je vais bosser, je vais bosser comme une tarée pour vous. Ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau où vous pouvez retrouver, chers amis, toutes mes créations. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller faire un tour également. Et puis pour ma part, eh bien écoutez, ma foi, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin à tous. Les messages là, ils étaient absolument exceptionnels. Je vous embrasse tous très fort. Gardez espoir, priorisez-vous, c'est le message également. Continuez de prioriser, continuez de rêver, continuez de penser qu'il existe quelqu'un pour vous parce que c'est le cas. Parce que c'est le cas. Voilà, et il faut juste un peu de temps pour là en l'occurrence, pour cet autre, pour se métamorphoser tout simplement, pour évoluer, pour avancer, pour transcender ses peurs. Je vous embrasse tous très fort et je vous donne maintenant rendez-vous mercredi pour votre tirage sentimental et mercredi soir pour votre tirage du jour sentimental. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. Ciao, ciao. Et tout de suite sur Patreon, Allez, on va faire un tour. Allez, allez. Ciao, ciao.